Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori pour un épisode de niveau débutant. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien parce que, notamment, je suis en vacances. Bien sûr, j'adore les vacances pour plusieurs raisons, mais une raison particulière, c'est que pendant les vacances, j'ai plus de temps pour lire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre que je viens de finir. Ce livre s'appelle « Pourquoi nous dormons ». Il a été écrit par Matthew Walker, qui est un scientifique anglais. C'est un expert dans les sciences du sommeil et dans la neurologie, c'est-à-dire la science du cerveau. Pourquoi nous dormons, c'est le titre du livre et c'est un titre un peu bizarre parce que on peut penser pourquoi nous dormons ? Eh bien parce que nous sommes fatigués. Mais le mot pourquoi, il a deux sens souvent, il a deux directions même. Le plus souvent, ça veut dire quelle est la cause, mais ça peut aussi vouloir dire dans quel but, dans quel objectif. Et là, dans ce livre, c'est plutôt cette deuxième explication. Dans quel but, dans quel objectif nous dormons ? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête, dans notre cerveau pendant que nous dormons ? Le livre est vraiment très intéressant. Il parle de beaucoup de sujets, mais aujourd'hui, je veux surtout parler du sommeil et de la mémoire. La mémoire, c'est important, surtout quand on apprend une langue étrangère avec beaucoup de nouvelles informations, notamment beaucoup de vocabulaire. Par exemple, aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de nouveaux mots français. Ces nouveaux mots, cette nouvelle information, elle va aller directement dans une petite partie de votre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Cet hippocampe, donc, reçoit et garde cette information que vous apprenez pendant la journée. Mais le problème, c'est que cet hippocampe n'est pas très grand, il ne peut pas stocker beaucoup d'informations. C'est comme une petite clé USB, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant que vous dormez ? Eh bien, les informations qui sont dans cet hippocampe, dans cette petite clé USB, elles vont être envoyées pendant votre sommeil dans une autre partie de votre cerveau qui est plus grande, qui a une capacité de stockage plus grande et qui s'appelle le cortex. C'est exactement comme quand vous prenez un fichier sur votre clé USB et vous l'enregistrez sur votre ordinateur ou encore mieux sur le cloud. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre cette information. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point important, c'est ce qui se passe pendant vos rêves, pendant que vous rêvez. Il y a dans votre tête, dans votre cerveau, beaucoup d'informations, énormément d'informations, et toutes ces informations, elles sont séparées. Pendant que vous rêvez, pendant cette phase de votre sommeil, eh bien, votre cerveau va faire des connexions, des relations entre les différentes informations qui sont dans votre tête. C'est comme si, pendant la nuit, vous faisiez un puzzle. Puzzle, vous connaissez peut-être, en anglais et en japonais aussi, c'est jigsaw.
Donc pendant que vous rêvez, votre cerveau regarde toutes ces informations et fait une sorte de puzzle. Dans le livre, le scientifique explique que des enfants de 18 mois, donc 1 an et demi, sont capables de comprendre des règles de grammaire dans une langue étrangère sans avoir étudié la règle, mais simplement en ayant écouté des phrases du texte, et ça parce qu'ils ont rêvé pendant leur sommeil. Donc quand on apprend une langue étrangère, on a tous une stratégie. On fait des listes de vocabulaire, on organise sa semaine de travail, on va peut-être utiliser des flashcards, des méthodes de français, etc. Tout ça, bien sûr, c'est important, c'est bien, mais n'oubliez pas, le plus important, il faut dormir et il faut rêver. Si ce sujet vous intéresse, je conseille de lire ce livre. Il est un peu difficile à lire, donc c'est mieux de le lire dans sa langue natale. Donc le titre du livre, c'est Why We Sleep, en anglais. Et en japonais, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai noté quelque part. C'est Swimming Koso Saikyo no Kaiketsu Saku de Aru. L'auteur du livre s'appelle Matthew Walker. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Mata Chikai.